va de la frontière de Marba au Gallegos, au Portugal, jusqu'à Caceres. C'est vraiment une route nationale vraiment hyper sécurisée avec, pour ceux qui veulent tourner, bon, à gauche ils ont un îlot au milieu avec un panneau stop après. Ceux qui veulent tourner à droite ils ont une très très longue sortie style autoroutière. Et ben ça fait un an que j'y étais passé. Ben là ils sont en train de toute la défoncer de l'autre côté. Ça leur prend, il n'y a personne dessus. Ça leur prend, ils vont faire une autovia, c'est-à-dire une route comme ici. Ça avant, quand je roulais il y a... je sais plus parce que ça m'a fait peur de dire combien de temps, vous voyez que des aigles de partout. Et ben c'était aussi une deux voies pareille, hein, qui était en très très bon état. Bon, malgré que c'est une région très loin du tourisme et de tout. Regardez. Voilà. Deux voies, assez bien foutu quoi. Bon, j'ai pas envie de marcher plus, là, même pas je touche l'accélérateur. Un petit 125. Voilà, 2150 là. Alors, je vais le fermer peut-être parce que j'ai chaud déjà. Ça vous m'entendrez mieux. Mais c'est vrai que voilà, c'est joli, c'est bizarre, c'est plein comme ça. C'est bizarre. Hein. C'est des champs jaunes là. Bon, c'est un peu. C'est l'Extremadure quoi. C'est une sorte de terre portugaise. Trujillo, 1500 mètres. Bon, bien sûr, si on est sur une deux fois deux voies, ben, voilà, c'est là qu'il y a la nationale qui est sur le côté, la N521, pour rejoindre. Mais bon, bien sûr que pour moi, je ne le verrai pas, quoi. Hein. C'est pour ça que, voilà, comme je dis tout le temps, ça fait de la peine que chez nous, ce ne soit pas comme ça, quoi. Dans ma région, tu te tapes les villages, et c'est là que tu t'aperçois dans l'état qu'ils sont, quoi. Enfin, des abribus, on dirait des poulaillers, quoi. Qui tiennent avec des fils de fer. Voilà. Ouais, les Espagnols, franchement, ils sont effrayants, effrayants. Ils sont d'une discipline, puis là, vous voyez, là, le rond-point, il est en haut. Le rond-point. Ici, vous voyez, sous les ponts, il y a la hauteur, hein, sous le ciment. Vous voyez, parce que je ne mens pas. Hein. Là, et sur celui-là, l'autre morceau du rond-point, 5,55 aussi. Ils sont effrayants, effrayants de discipline. Hein. C'est vrai, hein, on ressent quelque chose quand on rentre dans cette Espagne. Hein. C'est vraiment une grande puissance, quoi. Tout à l'heure, je m'étais arrêté à Caceres parce que, comme je ne vais pas manger là à midi, je ne suis pas très bien du ventre. Bon, je me suis arrêté dans un magasin pour acheter 3 bananes et voilà quoi. Hein, 2 biscuits secs un peu pour me faire un peu. Voilà. Et ben, je vous promets, la ville de Caceres, bon, j'ai déjà fait j'ai tellement de vidéos. Le périphérique qui entoure Caceres et on voit tous ces bâtiments et tout. Caceres c'est à 80 km du Portugal. Hein. C'est un endroit perdu. Écoutez, même Montpellier, c'est même pas la peine de parler de Nîmes. Mais même Montpellier à côté, c'est une poubelle quoi. Ah, c'est vraiment incroyable. On ne peut pas en parler, on va dire ouais mais tu es chauvin. T'es anti-France, j'en sais rien, quoi, Non, non, c'est pas du tout question de ça, hein. Montfrague, oui, je sais pas, parc national. C'est casse, comme je l'ai dit 1000 fois, c'est... En tant que Français, parce que bon, je suis rien d'autre, hein. En tant que Français, j'exige, voilà, j'exige que quand je vais dans un pays comme l'Espagne ou le Portugal, pas que je sois fier, hein,
ou imbu de moi-même, mais que je me dise, ah purée, on le sent qu'on est vraiment dans un grand pays, quoi, une très très grande puissance qu'est la France. Et puis voilà, quoi, quand je vais chez les autres, c'est les pauvres, quoi, vous voyez, ils n'ont pas notre dignité ni que dalle, quoi. Je suis vraiment content, très très content d'être français quand je vois les autres. Et voilà, quoi, hélas, il n'y a pas que les routes, hein. Centre-ville incroyable avec des trottoirs rouges un peu sur le côté, il y a des femmes vachement snob et tout, qui font du jogging et tout, incroyable. Et c'est pas des gens snob, hein, ils sont très très, enfin ça fait peur, quoi. Même moi à côté je suis un carac, hein. J'ai un vieux jogging acheté chez Action là, dans un magasin pas cher à 7 €. Voilà quoi, un haut acheté pareil à 5 €. Bon, je m'en fous, c'est pas question de ça, c'est pas ça mes valeurs, mais c'est pour vous dire, en tant que Français, voilà, bon, après je suis pas un grand Français très riche, mais certainement pas, loin de là. Mais il y a l'Espagne, elle a une dignité dans tout ce qu'elle fait. Entre chaque bâtiment, ils font un parc un peu pour voilà, avec de la verdure, il y a des bancs et tout, de partout. Il n'y a pas que dans la région de la Méditerranée, hein, que c'est comme ça de partout. A5, Mérida, Badajoz. Ouais, parce que là je suis passé par un autre endroit. Mérida, Badajoz, bon, mais je le prends pas parce que ça va faire descendre. Et maintenant je vais remonter. Il faut que je suive un panneau, en fait. Il n'y a pas trop à suivre. De toute façon, comme on dit, toutes les routes mènent à Rome. Hein. Ouais, j'ai qu'à suivre Madrid. Et puis tiens, s'il y en a qui savent pourquoi, là ça s'appelle Naval Moral. Hein, si vous pouvez me dire dans les commentaires pourquoi cette ville s'appelle Naval Moral. Naval, c'est la navigation. Tiens, on passe sur une voie. Naval, je sais pas. Et moral, je sais pas, peut-être le moral, ou alors le moral, les morts, les morisques. Parce qu'ici, il y a beaucoup de villes de la frontière, ça s'appelle, parce que c'était quand ils avaient fait leur reconquête sur les morts. Ils ont rappelé à chaque fois les frontières ont changé. Alors il y avait marqué Conquista de la frontière, etc., etc. Vous voyez, quand on change de voie, ça fait pas comme Arles, Nîmes, avec des bouchons de 50 km, parce qu'ils n'ont pas été capables de le faire, quoi. Et voilà. Là, je suis sur la route de Madrid, Naval Moral. Ouais, si vous savez me dire pourquoi Naval Moral, de la Mata. Mata, ça veut dire de la mort, non? Alors voilà, si vous savez, ben, dites-moi. Vous voyez la montagne au fond? Incroyable. Je suis dans le sud et puis bon, c'est dommage, ça monte là. Je vais attendre un peu peut-être, mais c'est tout enneigé. Toutes les cimes sont blanches. Pourtant il fait une chaleur. Regardez, je suis là. Il fait une chaleur à crever, quoi. C'est toujours un peu les paysages comme le Portugal, hein, quand même. Vous voyez? Ouais, je sais pas si vous. Voilà, à chaque fois des stations avec des sorties et tout. Quand même assez génial, hein. Soit vous faites votre gasoil, soit vous faites un peu de repos. Il y a des choses pour mettre les voitures à l'ombre parce que bon, ça tape. Restaurant, voilà, Paris, il y a voilà, quelques eucalyptus. Bon, vidéo pas très intéressante, hein, comme d'habitude. Mais voilà, quoi, ça me fera ma vidéo pour quand je serai en déambulateur, peut-être. Pour quand je serai, je sais pas quoi. Peut-être pour vous, si vous aimez
formidable, hein. C'est des longs courriers. Des longs courriers magnifiques. Hein. Là c'est pareil, vous voyez, 1250 mètres, station, hôtel, restaurant. Vous voyez les chaînes de montagne là? Je vais essayer d'agrandir. Vous les voyez au fond? Ah zut, je suis dans une vallée. Ouais, c'est pour ainsi dire quoi, un pays de cow-boy quoi, vous voyez? Tous les 10 km, même pas quoi. Station, relais routier, abierto 24 horas. Voilà, c'est incroyable, non? Voilà quoi. Vous voyez que c'est pas le stress, hein. Traverser l'Espagne par là, hein. Voilà, il y a un aigle en haut, vous le voyez? Hop. Il n'y a que ça, il y a des aigles. Un peu plus loin, vers là, ils ont fait des implantations de vautours qui se sont parfaitement adaptées. Ils ont fait aussi des implantations d'ours, de loups, et puis il n'y a pas de problème, quoi. Il y a une cohabitation. Voilà quoi. Vous voyez, là vous les voyez un peu mieux, les chaînes de montagne, avec la neige, c'est incroyable. Parking, 1000 mètres, je veux dire, vous pouvez être tranquille. Hein. Vous pouvez être roulé vraiment. Bon, je vous laisse. Hein. Et une prochaine fois de Jean-Jacques. Bye bye.